Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous voici dans le cadre de notre émission Anglais Saillant. Émission Anglais Saillant, c'est une émission politique où nous parlons maintes fois des sujets saillants politiques de la province, politiques de la République démocratique du Congo. Je crois qu'au plateau, vous avez vu qui sera avec vous. J'ai deux grands invités à ma main droite. Maître Léonard Senga, il est cadre de l'Alliance pour le changement du Congo, à qui je dis bienvenue dans notre émission Anglais Saillant. Merci beaucoup, Monsieur Niangi, pour l'invitation nous offerte, et nous sommes là pour édifier finalement vos téléspectateurs, merci beaucoup. Les auditeurs de la radio. Merci beaucoup. Merci, je crois que vous avez vu ce maître Senga, je disais, il est cadre de l'Alliance pour les changements, parti cher à monsieur Jean-Marc Kabound. À ma main gauche, nous avons monsieur Guilain Nienge, il est politologue de formation. Je crois qu'il sera avec nous, à qui je dis déjà bienvenue dans notre émission Anglais Saillant. Merci beaucoup, frère Eli, de m'avoir invité à cette gymnastique politique liée à l'actualité de notre province ainsi que de notre pays. Voilà, merci. Je crois qu'avec ces deux grands invités de notre émission d'aujourd'hui Anglais Saillant, vous avez vu qu'ils sont là. Nous allons parler des grands points. Nous allons parler d'abord la sortie médiatique des chefs de l'État par rapport à la guerre à l'Est, où il interpelle tous les fils et filles nés Congo de rejoindre l'armée congolaise afin de débooster au état de nuire la rébellion M23 qui est en train de déranger les pays à l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous allons parler des actions amenées par le gouverneur de la province du Congo central depuis qu'il est à la tête de la province du Congo central. Voilà les deux grands sujets que nous allons un peu parler avec les deux grands invités que nous avons autour de notre table d'aujourd'hui. Je commence avec monsieur Guilain Nienge. Vous avez suivi le chef de l'État. Il s'est dit prêt à affronter les M23, mais il interpelle le jeune de la République démocratique du Congo de rejoindre l'armée congolaise afin de lutter à cette guerre alimentée par les Rwandais. Je ne sais pas comment vous avez reçu ce discours du chef de l'État. Oui, merci beaucoup, mon frère, de m'avoir donné la parole. Et j'ai suivi ce discours avec beaucoup d'attention. Et moi, la partie qui m'a beaucoup plus intéressé quand le chef de l'État a dit « mobilisons-nous » et chercher à tout prix à se mettre ensemble pour travailler davantage et chercher à finir cette guerre. Mais c'est seulement que quand le chef de l'État a dit « mobilisez-nous les jeunes, mobilisez-nous la population », moi, je voulais dire une chose. Quand je suis passé ici dans votre chaîne, j'ai dit que cette guerre est une guerre imposée. C'est une guerre imposée. Et donc, nous, la RDC, nous devons mettre tous les moyens en jeu pour nous permettre de réussir et de terminer cette guerre. Et voilà pourquoi, j'ai dit même, lors de mon passage ici, j'ai dit que nous devons mettre les moyens à la disposition de l'armée. Et mettre les moyens veut dire donner à l'armée des munitions et enrôler aussi des jeunes, augmenter les effectifs au sein de l'armée, et vous allez voir, nous allons remporter cette guerre. Et voilà pourquoi le chef de l'État a même rejoint maintenant mon idée, parce que moi, c'est là un mois parce que j'avais dit ça, il faut donner des moyens, enrôler des jeunes, mettre des munitions, et qui répondent à la dimension de notre pays, et vous allez voir, nous allons lutter contre cette guerre qui nous est imposée injustement par les Rwandais. Et aujourd'hui, le chef de l'État a compris que cette façon de faire, cette façon de réfléchir, et il a demandé maintenant la mobilisation générale. Mais seulement que cette mobilisation générale, je ne sais pas, c'est un peu vide. Pourquoi? Parce que on ne sait pas comment se mobiliser. Depuis l'arrivée des Moussés ici dans notre pays, nous sommes bien informés que nous sommes dérangés par les Rwandais. Et chaque fois, il y a la mobilisation. Mais seulement que je veux que cette mobilisation soit bien définie. Définir cette mobilisation. Qu'est-ce que la population doit faire? Parce que nous faisons ce qu'ils nous demandent. C'est mobiliser, nous sommes là, il y a des marches de soutien, ça et là, à travers les pays. Mais seulement, qu'est-ce que la population doit faire? Dénoncer s'il y a un couac, dénoncer s'il y a un malentendu, s'il y a quelque chose que vous constatez qui ne cadre pas avec la vision du chef d'État, ou quelque chose lié à la guerre, lié aux ennemis, nous devons dénoncer. Oui, là, on le fait déjà. Mais maintenant, comment se mobiliser pour mettre hors l'état de nuire ce que les Rwandais veulent faire dans notre pays? Comment faire? C'est ce que le chef de l'État doit définir. Alors moi, pour chuter, je voulais dire, il faudrait que dans notre pays, qu'on installe les systèmes
ce qu'on appelle dans les autres pays les systèmes de... Comment on appelle ça? On appelle ça... Bon, quand un enfant termine les études, il doit passer d'abord dans les services militaires. Il se passe dans les services militaires, il sait comment se défendre, il sait comment soutenir les pays sur le plan militaire. À ce moment-là, vous allez voir que nous allons nous mobiliser. Et aussi, donner les moyens aux militaires. Donner les moyens veut dire, nous avons entendu la fois passée, on a dit que le budget va atteindre 14 milliards. Mais où vont ces milliards? Mettre même 4 milliards à disposition de l'armée. Et vous allez voir qu'il y aura un nombre élevé d'enrôlés dans notre armée. Et à ce moment-là, nous allons mettre hors l'état de nuire les Rwandais qui nous dérangent à maintenant. Voilà, merci, Maître Léonard, cadre de l'Alliance pour les changements. Pensez-vous que l'enrôlement rapide de jeunes Congolais dans l'armée congolaise peut amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Monsieur Nyanga, pour la parole nous accorder. Je pense pour faire l'armée, il faudrait suivre une formation au moins de 6 mois. Au moins de 6 mois. Or, mais c'est maintenant que nous sommes agressés. Les pays subissent une pression ou sinon une guerre nous imposée par Rwanda via M23. Alors, s'il faudrait s'enrôler, s'il faudrait suivre les chefs de l'État, donc il faudrait attendre 6 mois au minimum avant que ces jeunes gens qui désirent servir sous les drapeaux terminent la formation et puis être envoyés au front. Or, c'est maintenant qu'il faudrait résoudre les problèmes. Voilà pourquoi ceux qui m'ont lu dans les réseaux sociaux, j'ai dit la sortie médiatique la récente sortie médiatique du chef de l'État n'est qu'un chaos, n'est qu'un fiasco, parce que nous on s'attendait à une déclaration qu'il déclare que les pays, la République démocratique du Congo va en guerre contre les ennemis de ce pays. Mais arrivé là-bas, je l'ai suivi. Il nous demande à la jeunesse d'abord de s'enrôler à l'armée. Il nous demande à la mobilisation contre l'agression que nous subissons à Rwanda. Troisième point, je pense que je vais me rappeler finalement. Et je pense qu'on est déjà mobilisés. Je vais informer les gens qui utilisent les réseaux sociaux. Nous venons d'apprendre qu'il y aurait eu une marche de santé. Oui, pour soutenir les chefs de l'État. Marche de soutien pour soutenir. On ne peut remporter la guerre, on ne peut pas remporter la guerre par le marche de santé, moins encore par la publication ou les publications dans les réseaux sociaux. La guerre ne se gagne pas là-bas. La guerre se gagne au front. Il faudrait seulement mettre nos vaillants militaires au point d'attaquer et de récupérer les zones déjà assiégées par le M23. C'est ça en principe les tic-tac les tic-tac à mettre en œuvre pour que ces guerres-là, pour que nous puissions célébrer la victoire de cette guerre-là. Mais aujourd'hui, là, c'est comme nous venons d'apprendre qu'il y aurait une marche. Ça influence rien, cette marche de santé. D'ailleurs, un militaire au front a ce temps-là de pouvoir suivre ce qui se passe à Matadi. Je ne pense pas. Il n'a pas ce temps-là de suivre la télé. Même si vous marchez 1000 fois ici, si ce militaire-là n'est pas moralement tranquille, rien ne va se passer. Combien de fois nous avons eu à marcher pour soutenir la FARDC? Ça fait aujourd'hui, je pense, près de 4 mois depuis que nous sommes assiégés par la M23. Ce qui n'a jamais été le cas à l'époque de Kabila. À l'époque de Kabila, on avait des milices qui venaient attaquer et puis ils rentrent dans la forêt. Ça n'a jamais été... le Congo n'avait jamais été assiégé tel que nous le voyons maintenant là. Maintenant que nous sommes assiégés, en réalité, parce qu'on dit diriger, c'est prévoir. Dès l'entrée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, il devrait déjà prévoir tout ça. Or, déjà dès l'arrivée, lui appelait le Rwanda le voisin. C'est son voisin. Kagame était son voisin. Ou sinon, d'ailleurs, c'est son frère.
Mais voilà là où son frère l'a entraîné. Il l'a amené jusqu'au bout. C'est maintenant qu'on essaye, on devrait en réalité au moment ici sécuriser les frontières de la RDC. Mais aujourd'hui, on se donne encore un travail d'abord de pouvoir chasser l'ennemi et sécuriser les frontières. Voilà encore, c'est un travail de plus. Voilà, lorsqu'on dit, je vous dis ici que le Congo, notre Congo, la République démocratique du Congo, a besoin d'un leadership voulais-je dire, un rassembleur et aussi qu'il soit éclairé. Comment on peut être rassembleur pendant que les autres, pour avoir donné ou sinon dire la vérité à la place publique, se retrouve aujourd'hui à la prison? Est-ce que là c'est pour rassembler ou comment? Est-ce que vraiment on est éclairé? Si on était éclairé, je pense aujourd'hui tout ce qui nous est arrivé ou sinon tout ce qui nous arrive ne nous arriverait pas. Et c'est parce que nous avons joué de l'imprudence, nous avons un problème à la tête, sinon d'un leadership qui peut convaincre, n'est-ce pas? Et aussi, nous avons un problème des rassembleurs. Nous avons aussi un problème, comme je viens de dire là, pour ne pas trop me répéter, d'une personne éclairée et amoureuse. Et si nous avons un leader de cet état ici, je pense que tout ce qui nous dérange aujourd'hui n'arriverait plus jamais. Voilà, merci. Monsieur Guilhem, étant analyste politique, politologue, certains politiciens de la République démocratique du Congo pensent qu'il faut aller, les chefs de l'État devaient plus entamer la diplomatie au lieu et place de déclencher la guerre parce qu'il y a eu des accords entre autres les professeurs Calais, les pas des accords signés en 2019, 2000 quand Intel était au pouvoir. Est-ce que vous partagez le même point de vue qu'il faut aller avec des négociations diplomatiques pour mettre fin à l'est de la République démocratique du Congo, cette guerre? Bon, moi je crois que, comme je disais, quand je suis passé, moi j'ai dit les chefs d'État ont déclaré la guerre. Parce que la diplomatie, la formule diplomatique a échoué. Parce que cette guerre n'a pas commencé avec l'arrivée du président actuel, Félix Tshisekedi. Cette guerre a commencé depuis Mosé Laurent Désiré Kabila. Souvenez-vous quand Mosé Laurent Désiré Kabila a déclaré la guerre sera longue et populaire. Mais cette longueur de guerre, c'est celle-là que nous voyons aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas continuer à miser avec les Rwandais. Parce que les Rwandais, lui, son problème de profiter de la richesse de la République démocratique du Congo. Sans cette richesse, les Rwandais ne vaut rien. Voilà pourquoi les Rwandais ne vont pas nous laisser libres. Même si nous allons négocier d'une manière diplomatique, les Rwandais ne vont pas nous laisser libres. Parce que les Rwandais ont commencé à négocier depuis Mosé. Et vous voyez l'arrivée de Joseph Kabila et aujourd'hui l'arrivée de Félix Tshisekedi pose toujours problème avec l'Est de notre pays. Voilà pourquoi nous avons demandé au chef de l'État de mettre les moyens, au gouvernement congolais, de mettre les moyens à la disposition de l'armée, de créer des fabriques armées dissuasives avec des munitions qui répondent aux besoins de l'armée et à la taille de notre pays. Vous allez voir que nous allons sécuriser notre frontière et nous allons mettre hors l'état de nuire les Rwandais. Mais aussi, je voulais vous dire quelque chose. Vous savez, le Congo n'est pas le seul pays attaqué au monde par un voisin. Souvenez-vous de l'Israël. L'Israël est le seul pays au monde qui a plus de 9 ennemis. Mais regardez ce que l'Israël fait au Moyen-Orient. C'est la grande puissance du Moyen-Orient, c'est l'Israël. Mais comment l'Israël, qui a 9 ennemis, arrive à bouter hors d'état de nuire tous ses ennemis? L'Israël a un service secret bien organisé au monde. Je crois que c'est le premier service secret organisé au monde, c'est l'Israël. Un bon service de renseignement. C'est ce que nous devons faire dans notre pays pour mettre hors l'état de nuire ces Rwandais qui nous dérangent. Équiper l'armée, mettre les moyens. On dit 3 milliards, 14 milliards, 8 milliards. Mais où vont ces moyens-là? Où vont cette somme-là? Où va ce budget-là? On doit mettre les moyens à la disposition de l'armée. Vous allez voir, les jeunes vont s'enrôler massivement. Mais quand un militaire qui va en guerre, on lui donne 200 000 francs, il laisse sa femme. Et ce militaire va partir avec une bonne morale. Et là aussi, au fond, on le traite comment? C'est ça aussi le problème. Donc, mettre les moyens à la disposition de l'armée, et vous allez voir, notre armée va faire quelque chose escompté, quelque chose qui répond
qui va faire à ce que notre armée puisse gagner cette guerre. Mais si nous allons seulement continuer à pleurnicher, comme on le voit souvent à la télévision, et briefing, mais le Rwanda ne dit rien. Mais le Rwanda est derrière cette guerre. Vous suivez les télévisions rwandaises, vous allez voir, ni par les Rwandais en train de faire beaucoup de déclarations. Les Rwandais n'écrivent pas, les Rwandais ne parlent pas beaucoup, mais au fond, ils soutiennent les M23. Mais chez nous, vous allez voir, il y a des briefings chaque jour à la télévision nationale. Il n'y a que des briefings, il n'y a que des marches de soutien, il y a que des marches de soutien. Mais au fond, il n'y a rien. Et c'est le terrain, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le Rwanda comprend déjà que les Congo exposent son tic-tac de guerre. Et aussi, les responsables les Congolais ne font que pleurnicher. Quand vous pleurnichez, vous criez à tout moment, vous donnez la position à l'ennemi. Et l'ennemi comprend votre position. Il va utiliser tous les moyens pour vous réduire, pour vous attaquer. Nous avons dit que cette guerre est une guerre imposée, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre morale, et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État de mettre les moyens à la disposition de l'armée et de déclarer la guerre contre le Rwanda. Vous allez voir Poutine, il y a les Occidentaux qui continuent à parler, à crier, mais Poutine n'était pas contre ça. Et lui, il cherche à faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est occuper l'Ukraine. C'est ce que nous devons faire. La Russie nous donne l'exemple. Nous, ce que nous devons faire, c'est seulement déclarer la guerre contre le Rwanda. Et vous allez voir, si on met les moyens à la disposition de cette armée, et vous allez voir que nous allons gagner et nous allons sécuriser notre partie Est de la République. Maître Léonard, voie de sortie. Le pays est menacé. État de siège. Peut-être il faut le dire qu'a échoué. MONUSCO ne dit absolument rien. Je ne sais même pas, à votre niveau, vous étant cadre de l'Alliance pour le changement, proposition pour sortir de ces grands problèmes, pour faire vaincre cet ennemi, je ne sais pas, de M23 qui dérange en tout moment l'Est de la République. Merci beaucoup, la voie de sortie. D'abord, je voudrais dire ici que la diplomatie congolaise, ou sinon la diplomatie nous amenée par M. Félix Tshisekedi a échoué. Et que c'est abusivement qu'il a utilisé notre argent et en effectuant autant de voyages pour, selon ses proches, asseoir la diplomatie. Cette diplomatie nous a apporté finalement rien. Donc, sa diplomatie a échoué. Alors, quel pouvait être alors le voie de sortie de cette guerre ici? Je viens de le dire tout à l'heure ici, il faudrait d'abord déclarer un état de guerre, n'est-ce pas? Un état de guerre. Tout Congolais sait que nous sommes en guerre, parce que ce n'est pas lorsqu'on est agressé de l'autre côté, nous pouvons dire que la RDC est en guerre. Non, non, il y a toute une procédure à suivre. Il faudrait que le Congo, le président de la République, puisse déclarer que le Congo, désormais, depuis la date X, est en guerre contre le Rwanda, parce que finalement, il a fini à dénoncer au grand jour que nous sommes agressés par Rwanda via, comme je viens de le dire, M23. Que donc, la voie de sortie, c'est de pouvoir d'abord déclarer l'état de guerre. Mais avec l'armée, parce qu'on dit qu'à tout moment que l'armée congolaise est infiltrée. Nous avons une armée importante. Nous avons une armée importante qu'on ne sait pas sous-estimer. Mais sauf qu'il y a des traîtres. Je vous ai dit ici, dans ce plateau ici, si on ne laisse seulement la place à nos vaillants militaires, oui, c'est une guerre qui sera gagnée dans moins de 48 heures. C'est seulement que la politique trouve son intérêt là-bas dans cette guerre-là. C'est comme ça que vous voyez cette guerre en train de persister. Si la politique quitte cette guerre ici et laisse la place aux vaillants militaires que nous avons. Mon cher, nous avons, voyez dans le répertoire, nous sommes 40e en Afrique et 40e au monde. C'est quand même une armée très importante. Mais sauf qu'il y a des traites. Effectivement, avec le système ici qui nous a amené, que Kabila nous a amené comment vous appelez ça? Des brassages, ça a aidé à faire qu'on soit infiltré. J'ai dit tantôt ici, diriger c'est prévoir, n'est-ce pas? Dès son arrivée au pouvoir, sachant bien que nos institutions, notre armée était infiltrée, il devrait déjà prendre, il ne pouvait plus attendre qu'on soit d'abord agressé pour prendre des mesures.
Maintenant que ces mesures-là sont arrivées en retard, Bunagana, plus de 4 mois, assiégés, et d'autres cités ou villes de l'Est du pays. Que donc, là, nous avons été imprudents, sinon le chef de l'État était imprudent de pouvoir prendre des précautions pour prévenir à l'avenir. Maintenant qu'il vient, je pense qu'il vient de se rappeler qu'il fallait commencer par là. Il faudrait juste mettre nos militaires dans les conditions utiles. Et lorsqu'ils seront mis dans leurs conditions utiles, ils vont défendre les pays avec non seulement l'amour, mais avec beaucoup de courage. Et même nous, qui prions pour cette armée ici, nous n'allons plus nous lamenter, voir à côté, parce qu'il nous arrive, vous prenez votre petite bouteille d'eau, il y a un enfant militaire qui passe, papa, ça dérange. Ça dérange. Et même nous là, la conscience n'est plus calme. Comment nous passons nos nuits calmement dans nos maisons, mais il y a des gens qui veillent pour nous là-bas. Et pourquoi ne pas les encourager ou sinon les accompagner dans nos prières, non dans les marches. Je suis contre ceux qui marchent pour soutenir la FARDC. Je suis contre ceux qui pensent pour les soutenir, il faudrait envoyer des messages dans les réseaux sociaux. Ces militaires-là ne nous lisent pas. Mais c'est une façon de faire voir que nous sommes ensemble avec vous, peut-être pas des mobilisations. Voilà, d'ailleurs, je vais vous dire, je pense qu'il y a 2-3 semaines passées, nous avons vu les amis de l'IDPS publier. Bunagana est déjà récupéré. Bunagana est déjà récupéré. Entre-temps, nos militaires mouraient là-bas. Est-ce que nous devons utiliser les réseaux sociaux pour mettre hors d'état de nuire à l'ennemi? Ce n'est pas ça. Il faudrait seulement mettre nos vaillants militaires dans les conditions qu'il fallait. Il faudrait soutenir les familles de ces militaires-là. Vous verrez que cette guerre, et encore, il faudrait que la politique quitte, que l'armée soit indépendante. Vous verrez que, j'ai toujours dit, si 48 heures c'est trop, nous allons contrôler la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup Maître Léonard. Je crois que c'était notre premier sujet, la guerre à l'Est et la sortie médiatique du chef de l'État où il sensibilise le jeune de la République démocratique du Congo à les rejoindre l'armée congolaise. Nous passons à notre deuxième point qui est les actions menées par les gouverneurs de la province du Congo central, le docteur Guibandou. Maître Léonard, je crois que vous sentez quand même que le gouverneur de la province du Congo central a cette volonté de changer l'image de la province du Congo central. Pourquoi je le dis à Matadi, après Stade Lumumba, Marche Sud, mener encore des actions qui viennent de lancer Matadi, Boukete, Matadi. Comment vous faites tout ça? Comment vous allez analyser tout ça, vous étant analyste politique? Merci beaucoup, monsieur Eli. Je pense que monsieur le gouverneur de la province, Dr Guibandou, est en train de se chercher encore. Il n'a pas encore ses 2 pieds sur terre. Il est en train de se chercher. Parce que vous allez comprendre, plusieurs chantiers sont ouverts. Nous avons les stades, comme vous venez de le dire là. Nous avons les stades, nous avons Marché Sud, nous avons maintenant aujourd'hui là, comment on appelle, Matadi, Boukete, à Boma-là-bas, il y a Rivière Mbangou, à Kiré. Nous avons pas mal. Oh, c'est ça qui prouve qu'à son arrivée ici, monsieur le gouverneur de la province n'était pas préparé. Il ne s'était pas préparé pour la gestion de cette province ici. Mais il n'est pas inquiété par le député parce qu'il a présenté un projet. Mais c'est ça le problème. Oui. Il faudrait maintenant, en principe, parce que je suis en train de voir comme s'il commence à quitter son programme, s'il en a aussi. S'il a aussi un programme. Parce que je doute fort de tout ce qu'il est en train de faire là, qu'il aille et qu'il suive son programme à la lettre. Je pense qu'il est un peu déboussolé dans ce sens-là. Je vous ai toujours dit ici, il a un problème. Il peut avoir l'amour, mais sauf qu'il est mal entouré. Il n'a pas de bons conseillers. Mon cher, revenons d'abord avec notre stade Lumumba ici. Oui. Depuis qu'il a eu
dénoncer que d'ici là, les stades, les travaux vont devoir reprendre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et au mois de juin 2026, le premier match sera déjà possible d'être joué au stade là-bas. Mais aujourd'hui, là, rien n'est fait. Rien est fait, donc ces projets-là est encore entre parenthèses. Revenons avec marché CID. Le marché CID, je vous ai dit ici, pour moi d'ailleurs, ne faisait pas partie de priorité. Ça ne faisait pas partie des priorités. Ce sont des dépenses inutiles. On pouvait bien, s'il pense qu'il faudrait nécessairement dépenser cet argent, moderniser les marchés de Mvoadou, évacuer les mamans qui vendent au long de la route, les mettre là un peu à l'intérieur là-bas et puis moderniser parce que c'est déjà l'entrée des... Mais en Mvoadou, il y a l'insécurité. Vous voyez quand même, il y a... Mais l'insécurité, qui doit veiller à l'insécurité? Qui doit veiller? Il a les atouts, il a l'armée, il a la police, il a tout ça. Donc s'il veut dès maintenant qu'il y ait la sécurité à Matadi, on aura la sécurité. Ça c'est dans ces apanages. Donc, je veux dire, monsieur Léonard, je vous en prie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Toutes ces actions, ça ne vous dit absolument rien. Monsieur, on vient de nous créer avec les deux actions déjà échouées, jusqu'à preuve du contraire, qui souffrent encore d'exécution. Les stades et puis marché CID. Je suis passé par là. Apparemment, rien est encore réalisé jusqu'à ce jour ici. Donc, ce sont des chantiers en souffrance. Maintenant qu'il vient, l'idée est bonne, n'est-ce pas? Pour comment on appelle Matadi Bopeto. Matadi Bopeto. Si il est là pour copier Kinshasa, ça c'est maintenant un problème sérieux parce que Kini Bopeto à Kini a échoué. Vous avez vu la première pluie, sinon parmi les pluies que nous venons de connaître ici, il y a eu inondation à Kinshasa. Mais c'est dit à quoi? C'est par rapport à l'insalubrité de la ville. Et si c'est cette méthodologie, ou sinon c'est cette philosophie qui nous amène ici, je suis désolé. L'idée est bonne, mais seulement il faudrait entretenir. Mais aussi là, je suis en train de voir comme si il est en train d'étouffer les maires de la ville. Il est en train d'étouffer les maires de la ville. Pourquoi? Est-ce que pour rendre la ville de Matadi propre, il faudrait que le gouverneur intervienne? Le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial. Je vais mettre un point, permettez. Parce que en réalité, si tel pouvait être le cas, qu'il lance alors ce mouvement ici, dans toutes les villes de la province. Non seulement à Matadi, à Boma, Mbanzangungu et partout où nous avons des villes. Et sinon, là, c'est étouffer le maire de la ville, qui jusqu'à ce jour est bien coté par les Matadiens. Il est bien coté, alors je ne voudrais pas que lorsqu'on initie une action qui ne va pas mieux atterrir, et ça soit mis dans les dos de monsieur le maire de la ville. Et donc là, moi je pense, il faudrait, à ce qui concerne la ville, ce n'est pas mauvaise l'idée, mais peut-être conseiller utilement le maire de la ville, lui donner ses pensées, son idée, comment entretenir la ville, et le maire de la ville va s'en prendre parce que ce dernier n'est pas incapable de nous rendre. J'ai dit, ce dernier, le maire de la ville, n'est pas incapable de nous rendre cette ville ici très propre. Si nous voyons déjà sa volonté de nous, avec quelques routes déjà, que nous avons du fait de son style de travail. Voilà. Mais ce qu'il est, Nienche, Maître Léonard pense qu'avec le docteur Guibandou, qui trop embrasse mal en train. Je ne sais pas si vous partagez le même point de vue avec lui. Oui, je partage le même avis avec mon frère ici au plateau. Et je crois que le gouverneur Guibandou, comme disait mon frère, n'a pas vraiment un programme. Il est venu juste main vide et je ne sais pas comment... Mais il a été élu sur la base d'un programme à l'Assemblée provinciale. Mais M. Guilain. En tout cas, moi je ne sais pas, il a été élu comment au niveau de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que les députés ont posé comme préalable avant de voter ou d'élire le docteur Guibandou? Et je crois que le gouverneur Guibandou, depuis son arrivée, il n'y a rien qui s'est fait au niveau de la province. Et il embrasse trop. Il embrasse tout. Vous savez, quand on ne sait pas ce qu'on fait, on fait tout ce qu'on veut. Comme vous le dites, qui embrasse trop mal train. Et le gouverneur marche à vie sans boussole. Il va d'abord commencer
avec les stades. Bon, il va continuer avec les stades, dont les travaux ne finissent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous prenez encore, il va abandonner les stades pour prendre maintenant les marchés CID. Mais le marché CID, c'est un marché urbain de la ville de Matadi. Le gouverneur ne peut pas s'empreigner ou de prendre en otage la construction de ces marchés. Pourquoi? Parce que quand le marché CID a été construit par Njuzi Wambombo, à cette époque-là, il n'y avait pas de rétrocession vraiment dans le vrai sens du mot. Et il n'y avait pas de taxes au niveau de la ville. Voilà pourquoi les gouverneurs à l'époque d'Isaïr avaient tous les moyens, recevaient tous les moyens vers les Kinshasa et pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Vous souvenez-vous, il n'y a aucun maire de la ville qui a posé une pierre au niveau de la ville, qui a lancé même un travail. Au niveau dans l'analyse des politiques publiques, il n'y a aucun maire de la ville. Mais vous voyez, aujourd'hui, la ville a maintenant des taxes. Voilà pourquoi les maires de la ville Patintous est en train de militer, de travailler d'arrache-pied pour essayer un peu de recadrer certaines choses et de mettre à la disposition de la ville les moyens qu'il détient par rapport aux taxes de la ville. Mais le gouverneur Guiban va se donner le plaisir de prendre le marché site en otage et de lancer les travaux. D'ailleurs aussi, la chose qui va beaucoup plus sticker, il va signer un contrat avec Mango. Alors Mango a d'abord un problème avec le stade. Mango n'a pas terminé son contrat avec stade. Et il va encore prendre Mango, qui avait commencé avec le stade, et jusqu'à aujourd'hui. Les travaux ne prennent pas fin. Les travaux continuent jusqu'au jour de je ne sais pas on en est où. Et il va encore signer un contrat avec Mango pour la construction du marché CID. Et on n'a même pas commencé le marché CID. Nous allons suivre à la radio. Il y a les commissaires, je ne sais pas, il y a un commissaire qui ne connaît pas ses attributions et qui va parler à la radio pour dire qu'on va encore lancer les travaux du stade d'Amar. Je ne sais pas, est-ce que les travaux du stade de Damar, c'est dans les cadres, c'est dans les attributions du commissaire au sport? Non, le stade de Mar est justement amélioré pour qu'on puisse jouer les championnats. Mais qui doit améliorer le stade? Ce n'est pas le ministre des infrastructures. Alors le commissaire au sport, lui doit attendre seulement les calendriers sportifs pour organiser les matchs, voir les conditions des athlètes et puis c'est tout. Mais comment un commissaire doit se donner le plaisir d'aller vérifier la construction du stade de Lumumba, d'aller voir les conditions du stade d'Amar pour prendre ça en otage et commencer à expliquer comme si c'est lui qui doit donner les moyens ou c'est lui qui détient le monopole pour le stade Lumumba au stade d'Amar. Mais c'est dans ces conditions aussi de voir les conditions d'accueil des joueurs au stade. Peut-être c'est comme ça qu'il a proposé, peut-être que non, il faut y arranger au stade d'Amar. Mais c'est pas dans ses attributions. La construction du stade, c'est dans les attributions du ministère des infrastructures et de la reconstruction, pas au ministère des sports. Voilà. Donc le gouverneur Guiban doit être en train d'embrasser tout. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et le marché d'Amacide, ce n'est pas une priorité pour le gouverneur Guiban. Vous avez élu dans cette province, Jacques Mbadou a déjà placé la barre très haut. Si vous voulez qu'on vous appelle gouverneur dans cette province, vous devez travailler plus que Jacques Mbadou. Jacques Mbadou a construit l'hôtel du gouvernement provincial avec 3 millions de dollars. Jacques Mbadou a commencé les travaux du stade Lumumba. Et Jacques Mbadou a asphalté tous les centres-villes de la ville de Boma. Donc si vous voulez travailler dans cette province, vous devez travailler plus. Jacques Mbadou a donné 1000 tôles, 1000 sacs de ciment à tous les administrateurs du territoire. Et Guy Bandou est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, il embrasse trop. Il ne sait pas ce qu'il fait, il va commencer un chantier, il va abandonner pour embrasser un autre chantier. Alors, nous allons prendre Matai Boukete. C'est pas aussi dans l'apanage des gouverneurs, c'est un service urbain qui est dans le cadre de l'assainissement de la ville. Donc, ces services doivent être récupérés par les maires de la ville et non par les gouverneurs. Donc, dans chaque ville, les maires de la ville doivent créer. Sinon, un service lié à l'insalubrité de la ville. Ce n'est pas les gouverneurs qui doivent créer ça. Et à Boma aussi, les maires de la ville de Boma doivent faire ça, à moins les administrateurs des territoires. Peut-être, mais non les gouverneurs des provinces qui vont lancer un chantier. Moi, je vais passer un chantier. Pourquoi? Parce que je sais que ça a commencé avec les gouverneurs qui on appelle comment? De Okusu comme avec Matadi propre. On en est où avec ces services de Matadi propre? Pourquoi? Parce que les gouverneurs, le gouverneur a eu le plaisir de prendre en otage ces services. Et voilà. Ça n'a pas marché. Merci. Maître Léonard, est-ce qu'on peut dire que les gouverneurs actuels de la province n'étaient pas l'oiseau rare que les Congolais, les fils nés Congo attendaient pour débooster le décollage de cette province?
Monsieur Eli, je regrette encore le nombre de fois que j'avais aspiré des gaz lacrymogènes pour faire partir Atumatubwana. Je regrette toutes les fois que j'ai vraiment avalé ces gaz-là. Parce que la réalité, nous on attendait à une personne, à un chef, à une autorité qui vient soulager tant soit peu, bien qu'avec les moments, parce qu'en réalité, il n'avait qu'une année et quelques mois. Si réellement aussi les élections vont se tenir l'année prochaine. Donc, Guy Bandou n'avait qu'une année et quelques mois. Et on pensait que pendant cette période-là, cette petite période-là, les Nekong pouvaient se soulager, pouvaient encore sourire. Que malheureusement, nous continuons à pleurnicher. Que donc, il est de loin l'oiseau rare que les Nekong avaient besoin. C'est seulement que les députés se sont trompés. Si réellement ils l'ont élu par rapport à un programme, je mets l'Assemblée provinciale, je demande à l'Assemblée provinciale de pouvoir aider le gouverneur, le rappeler qu'il commence maintenant à dévier son programme. Aussi, il est l'auteur de ce programme-là. Mais si c'est un copier-coller, c'est comme ça qu'il peut prouver des difficultés de mettre en application ces programmes-là. Et moi, je pense qu'il est encore temps pour qu'il revienne à la raison, ou sinon pour que l'Assemblée provinciale puisse intervenir si vite avant qu'il soit tard. Il faudrait déjà que l'Assemblée puisse intervenir. Je ne dis pas que l'Assemblée intervienne à une motion, non. Seulement que, parce que nous ne voulons plus voir le même scénario. Seulement, il faudrait les protéger, ou sinon pas les protéger, les cadrer un peu. Les recadrer, voulais-je dire un peu. Le faire voir que monsieur, là où vous nous amenez, ce n'est pas si nous vous avons élu, ce n'est pas pour que vous puissiez nous présenter cette genre de gestion. Mais il faudrait les ramener à la raison, de comprendre que monsieur, tu commences à te déboussoler. Il faudrait maintenant rentrer dans les lignes du départ. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut l'aider. C'est dans ce sens-là qu'on peut l'aider. Sinon, nous allons continuer à regretter les 5 ans de M. Félix Tshisekedi risquerait pour nous de nous préjudicier parce que là, jusqu'à preuve du contraire, rien ne fait depuis que Tshisekedi est au pouvoir au Congo central. Moi que je me trompe, mais dis-moi, rien ne visible, rien ne palpable. Alors je ne voudrais pas que ça continue comme ça, c'est à notre détriment. Il faudrait que nous puissions, nos dirigeants puissent se ressaisir pour prendre les choses en main et puis développer, aller évoluer. Sinon, je regretterais s'il faudrait finir le mandat ici tel que les Nekong est en train de les passer. En tout cas, vraiment, si M. Guy Bandou nous suit, ou sinon, à travers ses services, qu'il ait vraiment l'amour de sa province, si réellement il est de Nekongo, qu'il pense que les Nekongo que nous sommes, visualisez seulement les images, vous verrez que nous étions au four et au moulin seulement pour que Atou quitte, pour que Atou dégage. Mais monsieur, nous avons préparé pour lui le terrain. Et quand il est arrivé, en tout cas, il devrait quand même nous soulager. Nous soulager, ce n'est pas nous appeler d'aller travailler à ses côtés, mais du moins faire ce qui peut soulager les Nekongo. Voilà un peu, monsieur Nanyangi, ce que je peux dire autour de ça. Monsieur Guilin Nienje, je crois que nous tendons vers la fin de ce mandat, 5 ans depuis qu'on a élu. Je crois que le gouverneur Dr Guy Bandou est venu terminer ce mandat. Qu'est-ce que les députés provinciaux doivent faire concrètement pour que les Bessi Congo ne puissent pas perdre ces 5 ans du président Fachi dans la République démocratique du Congo, parce que jusque-là, M. Senga vient de le dire que rien ne marche dans la province du Congo central. Qu'est-ce que les députés provinciaux doivent faire réellement pour qu'on puisse réussir quelque chose pendant ces mandats? Oui, merci. D'abord, je voulais, avant de dire un mot sur ça, je dois rappeler
au gouverneur, est-ce qu'il a même une cellule de communication? En tout cas, moi, je ne sais pas. Non, il a une cellule de communication. Je ne sais pas. On ne voit rien à la télévision. Je ne sais pas, cette cellule est composée de qui? Est-ce que des vrais communicateurs, des vrais agents qui maîtrisent la presse ou comment? Moi, je commence à voir l'idée comme si le gouverneur, sa cellule de communication ou de presse, les travaille sur base des réseaux sociaux. La presse traditionnelle, je crois, non. À la télévision, je ne sais pas à ma bannière, en tout cas, je ne sais pas. Même à la télévision qui est câblée au satellite, je ne crois, non. Donc, il y a des couacs à l'intérieur là-bas, du gouvernement, à l'intérieur de son cabinet. Et aussi, il doit voir à ses côtés. Qu'il faut-il continuer avec? Nous demandons au gouverneur de remanier d'abord ses gouvernements provinciaux, aussi de voir son cabinet. En tout cas, les gens qui ne sont pas des, comme entre guillemets, on appelle, ne sont pas des warriors. On parle de coopération provinciale et quand il va encore remanier, vous allez encore, vous allez encore... Même s'il nous reste des mois, il doit remanier. Il faut continuer comme ça et puis demander aussi les mandats des députés en 2023. Je crois non. Et nous aussi, nous allons voter les députés qui vont travailler avec les gouverneurs de cette manière. Je crois non. Donc, il doit répondre. Moi, je demande au gouverneur de voir d'abord dans son cabinet là-bas qu'il faut écarter, qu'il faut garder. Et aussi, au sein du gouvernement provincial. Moi, ça me dérange. Je sais que vous allez récupérer quelques minutes là-bas. Moi, je sais que les députés qui sont aux côtés du gouverneur sont des députés qui sont allés représenter la population. Et non pour aller travailler à côté du gouverneur. Ils sont la charnière entre les gouvernements provinciaux et la population. Mais vous voyez un député, on ne connaît même pas son idéologie, on ne connaît même pas sa doctrine, on ne connaît pas il est qui, de l'opposition ou de la majorité, il est là aux côtés du gouverneur. Moi, ça me fait mal. Quelqu'un qu'on a donné les mandats, qui est député national, mais devient membre du gouvernement provincial. Il a abandonné sa casquette de député pour devenir ministre provincial, commissaire. En tout cas, moi, je ne sais pas. C'est seulement ici où je trouve ce genre de politique. Quelqu'un qu'on a donné les mandats pour travailler aux côtés de la population, il va à la population. Il va à l'Assemblée provinciale, il devient ministre provincial. Je ne sais pas pourquoi il faut devenir ministre. Mais la loi n'interdit pas ça. Bien sûr que oui, mais d'abord vous êtes allé là-bas pour la population. Prendre les problèmes qui dérangent la population, amener auprès de l'exécutif. Mais maintenant, quand vous-même vous êtes devenu maintenant ministre provincial, et si les gouverneurs ne travaillent pas bien, qu'est-ce que vous allez dire aux gouverneurs? Parce que vous êtes allé là-bas au nom de la population. Et vous devenez membre du gouvernement provincial. Et c'est comme Guy Band actuellement. Il n'y a rien sur terrain. Et les députés qui est parti là-bas comme député qui représente la population, il est devenu ministre provincial. Et sur terrain, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que ces députés-là, entre parenthèses, viendront dire à la population? Alors, il est devenu déjà ministre provincial. Voilà. Alors, pour les députés, pour l'Assemblée provinciale, je crois pour les mandats prochains, nous, la population, nous allons chercher à écarter tous ces députés qui sont partis là-bas, parce qu'ils ne font rien. D'abord, ils ont élu les gouverneurs qui n'avaient pas présenté un programme qui cadre avec la province du Congo central. Et ces députés, comme je viens de dire, préfèrent devenir ministre provincial, abandonnent la population à sa triste sort. Et en 2023, ils vont chercher encore les mandats de la population. Moi, je crois que nous. Donc, je crois l'année prochaine, nous allons chercher les députés qui vont bien représenter la population et aussi qui vont aider les gouverneurs à bien faire le travail. Voilà les genres de personnes que nous allons chercher. Je sais que l'État est encore là, mais nous allons nous organiser pour voir comment faut-il mettre à la disposition de l'Assemblée provinciale les gens qui vont travailler pour la population et aider le gouvernement provincial, non en devenant ministre provincial, mais rester là-bas. Pourquoi seulement un député doit devenir ministre provincial et les autres? Vous allez voir, il n'y a que des députés là-bas, entre les députés, les commissaires. Donc, c'est vraiment grave. Voilà pourquoi nous, la population, je crois l'année prochaine, l'année 2023, nous allons chercher les gens qui ont des profils et qui ont les soucis de la population, travailler à l'Assemblée provinciale comme député, prendre les problèmes de la population, amener à l'exécutif, et l'exécutif va à son tour résoudre les problèmes qui dérangent la population. Voilà, Maître Léonard, perspective d'avenir pour la province du Congo central. Vous avez dit que rien ne marche, le temps est encore là. Qu'est-ce que vous demandez à ce gouvernement provincial dirigé par le docteur Guy Band? Merci beaucoup. Seulement, permettez-moi, je voudrais placer un mot. Oui. Je ne pense pas que les gens qui sont dans la cellule de communication des gouverneurs sont incapables ou incompétents. Mais les problèmes, il manque de quoi présenter à la population. Mon cher, dans les néants, nul ne paie.
Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien qui se réalise. Il n'y a rien qui se fait. Et c'est ce monsieur qui est dans cette cellule viendra dire quoi? Voilà pourquoi ils sont là en train de respirer de l'air dans leur bureau là, en train de tourner, parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à nous communiquer. Donc voilà, ce n'est pas de leur faute, mais on voit la tête. La tête jusque-là n'a pas encore mis la nourriture sur la table pour que ces communicateurs viennent manger. Donc il lui manque à faire. Et quand il lui manque à faire, ils se mettent là-bas, ils attendent à chaque fin du mois qu'ils soient rémunérés. Perspective d'avenir. Pour l'avenir, c'est comme j'appose effectivement l'idée de mon co-débatteur. D'abord, il faudrait partir à la base. La base, c'est nous, la population. Il faudrait voir qui élit. Non, la population, avec moi, je parle les perspectives avec le peu de temps qui nous reste. Oui, avec le docteur Guiband. Avec le docteur Guiband, il peut encore se ressaisir. Il peut encore rapidement récupérer le retard qu'il vient de perdre pendant le nombre de mois qui vient de passer. Et qu'alors, si réellement, il a un programme qu'il vient d'abandonner momentanément, c'est ce programme-là qui a fait de lui gouverneur, qu'il puisse revenir rapidement, rejoindre son programme et puis recommencer à zéro et puis lancer ses pas. Et encore, il doit, comme vient de le dire mon frère ici, il doit revoir son gouvernement qui est tellement budgétivore. C'est un gouvernement budgétivore qui lui revient avec tel que les prévoit la Constitution, et à cela, il va démarrer. Mais s'il n'a pas un programme, s'il n'a pas un programme comme nous le constatons, il peut s'inspirer au vieux. Je l'ai vu une fois, juste après être élu, il a vu les vieux Mbachi et consorts qui peuvent les conseiller utilement. Parce que je ne pense pas que les vieux Mbachi étaient les moindres. Il a quand même laissé la province à un niveau lourd. Jacques Mbadou a appris à ce niveau-là élevé. Et lui, maintenant, devrait concilier ceux qui sont encore vivants, bien qu'il n'a pas aussi mieux fait, les vieux de Yonkusu, mais du moins, ce n'était pas aussi le pire qu'aujourd'hui. La gestion de Yonkusu n'était pas vraiment pire qu'aujourd'hui. Alors, ils peuvent encore conseiller. Quand je dis ils peuvent, je pense là à Floribert Mbachibassia, je vois là Deonkusu, je vois encore d'ailleurs Ndouzuambo qui est encore en vie. Il peut encore obtenir des conseils utiles pour qu'il soit applaudi à la fin de son mandat. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Anglais Saillant où nous avions reçu Maître Léonard Senga qui est cadre de l'Alliance pour le changement particulaire à Jean-Marc Abunda qui je dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, nous ne cesserons de pouvoir accompagner. Ce que nous faisons, c'est un devoir civique. Nous accompagnons effectivement le chef de l'État. En face de Maître Léonard, nous avons eu M. Guillet Nienje. Il est politologue des formations à qui je dis aussi merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous ne cesserons pas de passer par ici pour continuer à éclairer nos frères qui sont à la cité et aussi aider l'exécutif, peut-être l'Assemblée provinciale, à mieux faire à la prochaine et aussi pour apporter notre pierre de contribution à la province. Mais seulement que, mon frère Elie, je voulais dire quelque chose. Il y a des gens qui ont travaillé pour la province. Il y a des gens dont la province est en train de faire leur nom. Donc, il y a des gens qui ont travaillé pour la province. Il y a des gens dont la province est en train de faire leur nom. Ils ne font rien. On prend par exemple Atou Matouba, c'est la province qui a fait son nom. Mais on prend Jacques Mbadou a travaillé pour la province. Et Floribert Mbachimbacha a travaillé pour la province. Pour Guiband, je ne dis encore rien, mais je sais que je dirai plus tard. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission et puis à nos auditeurs à la radio Mabanior FM. Je remercie aussi Hervé Mena qui était derrière notre régie et puis Logos Mabeno qui était derrière nos caméras. À nous revoir prochainement pour un autre numéro anglais saillant. Ciao.